Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Parce qu'il y a une guerre entre vous là-bas. Et maintenant, cette guerre-là, ça vous emporte. Ça vous emporte. Le général, aujourd'hui, il s'est rendu à son lieu de travail. Il était très bien portant. Très bien portant. Et souvent, les gens disent Allah le Kadi, Allah le Kata. Ils sont souvent dans une considération religieuse. C'est Dieu que Dieu a repris. Mais quand les Blancs font autopsie, là, c'est pas zéro. Et souvent, l'autopsie révèle que des personnes là, elles ne devaient pas mourir, elles ont été tuées, elles ont été empoisonnées. C'est-à-dire qu'une personne malveillante, une personne toxique, vient comme ça, va mettre une potion de poison dans ton verre, dans ta nourriture. Mais tu as perdu la vie. On a vu avec l'opposant camerounais qui a perdu la vie, et qu'on appelle ça même en Suisse, autant, n'est-ce pas, du combat pour l'émancipation, pour l'indépendance du Cameroun. Ernest Ouandjé. Si c'est entre Ernest Ouandjé et Moumi, entre les deux, c'est ma mémoire, bon, ça m'est revenu. Il a été empoisonné. Donc, souvent, là, il y a pas de, on ne peut pas toujours dire c'est mort naturelle. Moi, je suis désolé. Il faut mettre les pieds dans le plat. Afin de mort naturelle, là, ils ont fait de ça quelque chose de... Bon, je ne vais pas te bloquer. Hein. Faut pas bloquer Asso Kassa. Faut pas le bloquer. Hein. Asso Kassa, faut pas le bloquer. Ne le bloquez pas. Faut pas le bloquer. Ne le bloquez pas. Oh, je ne peux pas le bloquer. Ah, Moumier, ok. Félix Moumier, merci beaucoup. Faut pas le bloquer. Voilà. Asso Kassa. Tu dis, moi, il a demandé pardon. Il a demandé pardon quand? Oh, tu vas faire rigoler, tu vas faire rigoler là. Ta question m'a... Voilà, tu vas faire rigoler. Tu dis, il a demandé pardon quand? Quand tu me regardes là, moi j'ai une tête à demander pardon. J'ai une tête à demander pardon. Yo, moi, comment dirais-je, on dit qu'il va, comment dirais-je, à la guerre, ou bien qu'il va au front ou au combat, menace sa monture. Voilà. Moi, je me suis apprêté en conséquent, mentalement, moralement, physiquement, intellectuellement, religieusement. Donc, j'ai un mémoire, j'ai comme ça même, j'ai, comme ça même, comment on appelle ça même, une mémoire en béton. Et également, j'ai une confiance, comment dirais-je, aveugle à ma détermination. Donc, ceux qui démissionnent, il ne faut pas les en vouloir aussi, il faut comprendre aussi, champion. Voilà, chacun, c'est comme une course de fond, hein. Voilà, saut à longueur. Bon, toi, tu peux atteindre 10 000. Et pardon, tu peux faire 10 minutes, l'autre peut faire 3 minutes, l'autre peut faire 5 minutes, l'autre peut faire 20 minutes. Donc, il faut comprendre. Voilà. Vous allez prendre, merci beaucoup. Psychologie, en fait, merci beaucoup. Souvent, vous prenez le transport, le car ou bien le bus qui marque des arrêts. Ou vous prenez le train qui marque des arrêts. Dans le train, là, il y en a qui vont jusqu'à destination. Tu vois? Et il y en a qui vont s'arrêter au premier arrêt, au deuxième arrêt. Donc, nous sommes dans cette course-là comme ça, frère. Donc, si c'est qu'il y a des personnes qui démissionnent, et puis tu me demandes que je demande pardon. Donc, c'est mon pardon qu'on attend, quoi. En tout cas, si c'est mon pardon qu'on attend, là, on va attendre longtemps. Hein, parce que, je ne suis pas là dans les dispositions pour donner pardon. Il y a des pardons qu'il a fait, quoi. À qui? Oh, Félicie, comment tu vas? Prince, comment tu vas? Colonel Gladion, comment tu vas? Kala, que tu dois pardon quand? Oh, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Il n'y a pas pardon ici, mon frère. Donc, c'est celui qui sait qu'il a fait quelque chose qui demande pardon. Voilà. Voilà, merci beaucoup. On continue. Nous avons le général Dem Ali qui a perdu la vie aujourd'hui. Un général, un officier supérieur de l'armée de Côte d'Ivoire. Il est chef d'état-major adjoint de l'armée de notre pays. Ce qui est bon de signer. Parce que je m'interroge, comme vous autres. Et les gens aiment souvent dire non, passons à autre chose, c'est Dieu qui a dit. Non, non, non. Parce que même l'état-major de Côte d'Ivoire dit qu'ils sont en train de faire des enquêtes. Donc, ce que je dis là, je pense qu'eux également, ils sont abonnés à ma page.
Parce qu'il se dit là-bas qu'il a été déjà. Moi, il fait ma vidéo parce qu'il y a des vauriens là. Ils ne comprennent pas qu'il a été déjà. Aujourd'hui, là, sa compagne, là, elle a fait un boucan là-bas. Elle a fait un boucan au sein de l'état-major. La compagne du monsieur qui est décédé là, l'officier supérieur là, elle a fait un boucan là-bas. Elle dit que son mari a été tué. Voilà. Je vous dis, c'est important. Donc, vous pouvez m'enregistrer. Hein, et c'est important parce qu'il y en a qui ne veulent pas aller à l'information. Ils sont accrochés sur les panels et ils attendent que nous leur donnions du boulot. Et ça permet de monétiser les pages et puis de manger. Selon toutes les informations que nous avons reçues, il était en très bonne santé. Mais, et vous savez souvent, même les empoisonnements là, c'est crise cardiaque qui suit. Hein. Empoisonnement là, c'est crise cardiaque qui suit. Et donc le général était dans son bureau ce matin. C'est là-bas qu'il a piqué la crise. Et il a été envoyé à la clinique Farah. OK. Et donc maintenant, toutes les agents de presse en Côte d'Ivoire ont également... Bon, toi, on va te bloquer. Voilà. Voilà, j'ai pas le temps maintenant. Je vais même été bloqué même. Donc je continue. Il a été envoyé à la clinique Farah. Là-bas, officiellement, ils ont déclaré qu'il est mort. OK, il n'y a pas de souci. Paix à son âme. L'état-major même de l'armée de Côte d'Ivoire a produit un communiqué. Et quoi? Sur la base de quoi? Qu'est-ce qu'ils soupçonnent? C'est les aliénés là. Je vais montrer la publication. Leur propre publication, hein, c'est important. L'état-major général de l'armée de Côte d'Ivoire, c'est où? Voilà, c'est là. Je pense que c'est là. Regardez ici. Lisez avec moi. Regardez bien. Regardez bien. Je vais écarter bien. Voilà, regardez bien. Voilà. Lisez. C'est écrit quoi? Non, qui a invité qui là? Non, je vais vous expliquer. Je vais pas à pas. Je vais aller pas à pas. Soyez patient. Soyez patient, s'il vous plaît. Lisez ça. Le général de division Dem Ali Justin, chef d'état-major général des armées adjoints, président du club SOA. Les enquêtes se poursuivent. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez... Dites-moi oui. Les enquêtes se poursuivent. Pourquoi les enquêtes? Pourquoi les enquêtes? Voilà. C'est écrit là. Hein? Nous, on a fait la capture d'écran pour garder. Il dit les enquêtes se poursuivent. Pourquoi les enquêtes se poursuivent? Parce qu'ils soupçonnent que le général a été tué. Voilà. C'est là. Hein? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les enquêtes se poursuivent. Voilà. Voilà. Vous avez vu, non? Les enquêtes se poursuivent. Donc, je vais mettre la publication ici. Les enquêtes se poursuivent. Ça va rester là. Les enquêtes se poursuivent parce qu'il y a des soupçons. D'abord, de un, il y a une guerre entre certains généraux. Et là, actuellement, comme lui il est parti, je ne vais pas aller très loin en profondeur aujourd'hui. Je vais aller tout doucement d'abord. Je vais aller maintenant sur le premier point de soupçons qui est en cours au sein de l'état-major général de l'armée eux-mêmes. Ce qui se passe là-bas, actuellement. Le général que vous voyez là, depuis maintenant 2 mois, il y a un tollé au niveau de l'état-major général de l'armée. Il a demandé aux militaires là, de quitter le camp, l'état-major, avec leur famille. Lui et le général Doumbia, ils sont deux. C'est les deux qui ont pris la décision pour pouvoir demander, pour dire aux soldats là, de quitter le camp. Empereur, merci, hein. Merci, empereur. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci beaucoup, merci. Ils ont demandé aux soldats de quitter l'état-major. Certains soldats ont fait mains et pieds pour demander pardon au général qui est là, Dem Ali, qui est décédé là. Ils ont demandé pardon de ne pas les chasser du camp. Il est là, hein? J'ai dit ce qui se passe. On a même fait des publications pour ça. Moi-même, j'ai fait des publications où il faut bloquer les maudits là. Les modérateurs, bloquer les barbiers là. Voilà, merci. Merci beaucoup. Allez au frontière. Donc,
Merci beaucoup, empereur. Au niveau de l'état-major général de l'armée de Côte d'Ivoire, ce que je dis là, c'est public. Ils ont demandé aux militaires de quitter l'état-major général, de ne plus y habiter. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des missions de bon office afin de pouvoir supplier le général qui est là. Le général. Je vous donne beaucoup de pistes. Hein. Le général Demali, paix à son âme, de surseoir à leur évacuation de l'état-major. Des réunions ont eu lieu. Le général Doumbia et le général Ben Ali, Dem Ali, ont refusé de changer leur position. Ils ont campé sur leur position. Il y a eu beaucoup de tapage. Certains activistes concentrés de l'opposition ont fait des publications sur ça. Dernièrement, même quand je passais, j'ai vu mon jeune frère Babo Kone a fait encore une publication dessus. Il y a de cela quelques jours. Allez-y, voici la part de Babo Kone, vous allez voir. Attends, on va aller en même temps, c'est mieux. Parce que je parle avec des preuves, c'est mieux comme ça. Voilà, je vais voir Babo Kone 2. Babo Kone 2. Voilà. Babo Kone, attends voir. Omo aussi, il a beaucoup de pages, on dirait. Il a beaucoup de pages là, Babo Kone. Voilà, regardez ici. Regardez ici. Voilà, regardez. Je vais tourner ma caméra. Regardez ici. Regardez ici. Lisez avec moi. Les militaires ivoiriens du camp Galeni Abidjan, sommés de quitter. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez? Attendez, j'ai enlevé la photo là. Regardez bien. Il y a de cela 5 jours. Les militaires ivoiriens du camp Galeni, sommés de quitter avec famille leur logement de fonction avant le 1er août. Devait-il les remplacer par des mercenaires? Vous l'avez vu, non? Il y a de cela 5 jours. Il y a de cela 5 jours. Les militaires du camp Galeni, là, ils ont demandé à ce qu'ils quittent leur logement avec leur famille. Et ça, depuis des mois, nous sommes en train de publier pour demander les militaires qui sont là-bas et leurs familles ont supplié le général pour qu'ils puissent surseoir à leur évacuation de l'état-major. Voilà. Donc, je continue. Et donc, écoutez-moi très bien. Et donc, la date butoir, c'était aujourd'hui le 31. Parce que nous sommes aujourd'hui le 31 combien? Le 31 juillet, non? On est le 31 juillet, non? Le premier, c'est quand? C'est pas demain. Donc, les soldats, là, devaient quitter aujourd'hui minuit le camp, là, au plus tard. C'était le dernier jour qui était aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le dernier jour pour qu'ils quittent le camp militaire. Je reprends encore. C'est aujourd'hui 31, là, que les militaires et leurs familles devaient quitter le camp. La décision du chef d'état-major qui est là, lui qui est décédé, paix à son âme, adjoint. Merci beaucoup. Pour aller où? Pour aller où? Donc les familles ont supplié, ils ont tout dit. Pardon, il dit, il ne veut pas. Ils ont eu des réunions, ils ont donné pardon, il dit, il ne veut pas. Il y en a qui disent qu'ils vont laisser pour eux à Dieu. Mais merci beaucoup, Anastasie, pour les questions. Merci beaucoup pour les questions. Les militaires ont demandé de les laisser. Le monsieur a dit qu'il ne voulait pas. Connais. Ils ont supplié. Ils ont fait mains et pieds. Il dit qu'il ne voulait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Aujourd'hui, le général s'est rendu dans ses bureaux. Il s'est rendu dans ses bureaux. Il était en bonne santé, il travaillait. Paf, il a piqué une crise cardiaque. Il a piqué une crise cardiaque. Et il est décédé. Mais il l'a envoyé à Kinifara. C'est là-bas qu'il a été déclaré mort. Mais selon mes informations, c'est depuis là-bas même que c'était déjà trop tard.
La femme, la femme, la femme du général qui est décédé, en journée, c'est une information. En journée, là, elle a fait du tapage là-bas, à l'état-major là-bas. Elle a fait du tapage. Elle dit, comme son mari avait demandé aux militaires de partir du camp, et donc les militaires là ont tué son mari. Écoutez-moi bien, hein? La femme du général qui est décédé là, elle a fait du bruit. Ceux qui sont au camp là-bas, là, ils vont dire que Soulé de Paris a dit vrai. Mais j'ai publié ça en journée. J'ai publié sur ma page Facebook où j'ai expliqué que à l'état-major de l'armée, il y a des problèmes parce que la femme du monsieur, en pleurant, elle a accusé ceux qui devaient quitter le camp là. Elle les accuse d'avoir déjà son mari. Voilà pourquoi l'état-major général de l'armée là a mis ici, les enquêtes se poursuivent. Lisez bien. Vous voyez, non? C'est qu'ici, les enquêtes se poursuivent. Vous avez vu, non? Voilà, les enquêtes se poursuivent là. Donc, ils se disent que quoi? Que le général n'est pas mort de façon naturelle. Et qu'il l'aurait ôté, il a été déjà mystiquement, ou bien il a été violé. Est-ce que le sang est bon? Ce que je vous explique. La femme là, s'ils discutent, j'ai balancé la vidéo. Mais comme c'est le deuil, on ne parle pas beaucoup. Mais j'ai dit, elle a fait du tapage là-bas aujourd'hui. Elle dit que c'est les monos là qui ont déjà son mari. Et donc, l'état-major de l'armée là est en train de faire des enquêtes parce que le monsieur était bien portant. Et donc, eux, ils soupçonnent que le monsieur a été neutralisé. Par qui? Point d'interrogation. Il a été neutralisé par qui? Je dis bien, point d'interrogation. Je n'étais pas là-bas. Mais je vous donne les informations. Que l'armée de Côte d'Ivoire eux-mêmes, ils disent qu'ils sont en train de faire les enquêtes. C'est aujourd'hui que les militaires là, devaient quitter leur résidence. Alors qu'ils ne savent pas où partir. Donc, ils soupçonnent que le monsieur a été déjà mystiquement ou bien il a été empoisonné. Donc, soyez prêts. Dans les jours à venir, il y aura beaucoup d'arrestations dans l'armée de Côte d'Ivoire. Je vous donne l'information. Dans les jours à venir, dans les heures à venir, il y aura beaucoup d'arrestations parce qu'ils veulent savoir comment le monsieur est mort. Je pense qu'ils vont faire l'autopsie. Ce qui est normal, il faut qu'ils fassent l'autopsie pour savoir. Mais toute la grande muette, la rumeur circule là-bas. Il y en a qui sont éplorés naturellement, mais je vous informe qu'il y a beaucoup qui sont en joie. Voilà, je n'ai pas critiqué les choses, mais moi je vous donne les informations que moi j'ai. Voilà, il y a beaucoup qui sont affectés par sa disparition, mais au sein de l'armée, il y a beaucoup qui sont en joie. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là, parce que je n'ai pas allé très loin dans les révélations. Par contre, si jamais il y a quelque chose, je vais sortir la vidéo, parce que la femme, parce que c'est aujourd'hui le 31 là, que les militaires devaient quitter le camp. Tous les militaires devaient quitter le camp. Et tous avec leurs familles. Il a été au travail aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui 31. Est-ce qu'ils ont déjà le monsieur pour accuser les militaires? Point d'interrogation. Est-ce que le monsieur a été neutralisé pour accuser les militaires? Je dis encore, point d'interrogation. Parce que il y a aussi une autre hypothèse que comme les militaires là, ils ont demandé pardon pour évacuer leur coin. Ils ont dit non qu'ils ne savent pas où partir. Mais il y a un problème. C'est que des ennemis internes, des adversaires du monsieur peuvent le neutraliser et puis vont accuser les militaires. Pour dire, bon, c'est les militaires qui devaient quitter le camp là. C'est eux qui sont passés à l'acte et puis ils ont empoisonné et ils ont dit le monsieur. Mais ce que je peux vous dire, que sa mort aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre. Parce que ce n'est pas une mort naturelle. Selon même l'état-major et selon beaucoup d'indiscrétions, le monsieur a été neutralisé. Donc l'état-major, l'armée de Côte d'Ivoire, voici son communiqué qu'elle a, est en train d'enquêter pour savoir comment le monsieur a perdu la vie. Comme c'est une affaire de TikTok et d'information, je suis venu vous donner mon information en fonction de ce que mes rapporteurs m'ont donné, mes services de renseignement
de l'opposition, mes services secrets m'ont dit, et je suis venu vous dire. Voilà, c'est écrit ici. Les enquêtes se poursuivent. C'est l'armée de Côte d'Ivoire qui a publié ça. Les enquêtes se poursuivent. Si on dit enquête se poursuit, c'est parce qu'il y a soupçon. C'est ça qu'il s'agit. Ils veulent savoir comment le général a perdu la vie. Et donc, comme moi, j'ai des informations depuis des mois que le monsieur, il est à la base de l'évacuation des militaires de l'état-major, aujourd'hui, des accusations se sont portées sur des militaires d'avoir neutralisé le monsieur. Mais ils n'ont pas neutralisé avec une balle. Et vous avez vu qu'il a piqué une crise cardiaque. Vous savez souvent, là, pour que la mort ne passe pas pour être suspecte, c'est crise cardiaque. On dit non, il est mort de AVC. Il est mort de crise cardiaque. Alors que crise cardiaque, là, il y a quelque chose qui déclenche ça. Soit c'est le stress, soit c'est la fatigue, ainsi de suite. Mais, soit aussi, c'est quoi? C'est un poison. On te donne le poison, et puis c'est crise cardiaque directe. Donc, le monsieur, là, le chef d'état-major général adjoint de l'armée de Côte d'Ivoire, a perdu la vie dans les conditions bizarroïdes. Il était dans son bureau et puis il a piqué une crise. Un gars, je n'ai pas dit que il est sportif tout, mais selon toutes les voies, selon tous les renseignements, il était bien portant, il était en forme, mais il a perdu la vie et il soupçonne que le monsieur a été neutralisé. Qui l'a neutralisé? Vous savez que entre eux là-bas, là, il y a beaucoup de jalousie. Donc je pense que un est passé à l'action et puis il a mis fin à la vie du général. Un général intègre, selon mes informations. Un général qui a un parcours brillant au sein de la Grande Muette. Mais vous savez, dans la vie, on a toujours un ennemi caché. Et si tu perds la vigilance, l'ennemi passe à l'action, il peut te neutraliser. Donc le général a perdu la vie. Il tenait à vous donner l'information et que l'armée de Côte d'Ivoire est en train d'enquêter et que également sa femme aujourd'hui a fait du bruit, elle a fait du boucan là-bas à l'état-major pour dire que son mari a été déjà par les militaires et leurs familles qui devaient quitter le camp. Ils l'ont déjà mystiquement, je ne sais pas. Ils l'ont empoisonné, je ne sais pas. Et je suis venu vous dire que sa mort là, eux-mêmes, ils disent que ce n'est pas normal. C'est écrit là. L'état-major, comment un officier supérieur de Côte d'Ivoire peut perdre la vie si facilement? Comment le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire, on peut le neutraliser comme ça dans son bureau? Parce que si c'était un pistolet, on aurait dit non, c'est un pistolet. Et là, on aurait savoir qui avait fait ça. Mais ce n'est pas ça. Ils l'ont liquidé froidement. Après, on va dire que c'est AVC. Non, il faut faire des enquêtes. Et puis, cette fois-ci-là, il faut que les enquêtes soient transparentes. Il faut que les Ivoiriens sachent qu'est-ce qui a tué le général. C'est trop facile de venir nous déverser ici pour dire que c'est un coup d'État. Pardon, que c'est un AVC, c'est une crise cardiaque. Non, non, non. Il faut faire l'autopsie sur le corps du général. Sa famille, ses proches, ses amis veulent savoir qu'est-ce qu'a effectivement déjà le général. Les Ivoiriens veulent savoir qu'est-ce qui a déjà le général. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Un officier supérieur, à 6 jours de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, un général tombe. À 6 jours de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, un général tombe. Effectivement, bois de manioc, l'enquête ne va jamais aboutir. Parce que quand ils sauront qu'il a été empoisonné, il a été déjà, ils vont cacher l'enquête. C'est ça le problème. Mais il faut que, Claudio, il faut que, pour une première fois, il y ait une transparence. Que l'armée de Côte d'Ivoire lave sa face, lave l'honneur, sa dignité. Et puis montre aux Ivoiriens en toute transparence. Parce qu'on a vu ici avec le cas de Ouattao. Ouattao est sorti ici tout asséché. La conséquence directe, le monsieur a déjà. Et tout le monde savait que Ouattao, il avait été empoisonné. Et aujourd'hui, là, pour ce monsieur-là, pour cet officier supérieur, c'est trop flagrant. Parce que même si l'armée elle-même dit, vous voyez, pas si, l'armée elle-même dit ici que les enquêtes se poursuivent. Enquête pourquoi? Enquête pour savoir comment le monsieur est mort. Alors, chers officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire,
C'est votre frère d'armes qui est parti. C'est un général qui est parti. Un général 3 étoiles des divisions qui est parti. Il n'était pas malade. Il n'avait absolument rien. Il faut que l'enquête situe les uns et les autres. Ne faites pas du mouta-mouta. Ne faites pas du mouta-mouta. Il faut que ce soit transparent et que les Ivoiriens soient informés et que la famille sache le meurtrier de leur enfant. C'est important. Ben, c'est un père de famille. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'espoir. Peut-être que hier, là, aujourd'hui, il avait un rendez-vous. Il avait un rendez-vous demain. Mais sa vie, là, elle a été fauchée, arrachée. C'est 31 juillet 2026. Nous réclamons ici, là, une enquête transparente, impartiale pour le général Dème Ali Justin. Nous réclamons une enquête transparente. Parce que ce n'est pas comme ça que les enfants de la Côte d'Ivoire vont partir comme ça de façon facile. C'est trop léger. On veut une enquête, on veut savoir. L'enquête est en cours. Il faut que l'autopsie, on prend des bons légistes. Même si vous voulez. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons de la compétence. Mais il faut un légiste transparent. Pas un légiste corrompu. Il faut pousser les investigations. Fouiller dans son sang. Fouiller partout. Même si vous voulez, envoyer les sangs là partout. En Russie, aux États-Unis, en France. Pour qu'on sache dans son sang là, qu'est-ce qu'on a trouvé. C'est important. Je tenais à vous donner l'information que la mort du général aujourd'hui, l'enquête se poursuit au niveau de l'état-major parce qu'eux-mêmes, ils soupçonnent un assassinat. Bon, maintenant, si vous soupçonnez un assassinat, et avec ce que je viens de vous expliquer, avec des éléments, parce qu'aujourd'hui, 31 juillet, les soldats qui sont au sein de l'état-major devaient évacuer les maisons. Ont-ils assassiné le général pour accuser les militaires qui sont à l'état-major et leurs familles? Est-ce que le général a été victime d'un règlement de compte où la ville a été ôtée pour dire, bon, comme aujourd'hui, les militaires ne voulaient pas quitter, donc c'est eux qui l'ont dit. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Parce que le 31 juillet, c'est la date butoir. Et comme par hasard, le général meurt le 31 juillet. Et aussi, sa femme également, a fait du bruit là-bas à l'état-major pour dire que c'est les militaires et leurs familles qui ont déjà son mari. Ben, son mari a dit qu'il faut qu'il parte de l'état-major aujourd'hui, dernière date. Ce que j'ai dit là, le général Doumbia, il sait que ce que j'ai dit c'est vrai. Puisque c'est lui et puis son collègue, son collègue général, c'est les deux qui ont pris la décision de faire partie les familles qui habitent à l'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Les modérateurs, il y a un chef pensé là-bas. Merci beaucoup, conseiller, pour ton travail. Merci. Donc, ce que j'ai dit là, le général Doumbia est là. Il sait que ce que Soulé de Paris dit, c'est vrai. Les familles qui sont au camp, à l'état-major, savent que ce que j'ai dit, c'est vrai. Il y a un climat là-bas de tension à l'état-major là-bas. Voilà. Parce qu'on ne sait pas qui a fait quoi, qui a agi. En tout cas, nous, si ils sont transparents, nous aurons la vérité. Nous saurons la vérité. Mais quand ça les tienne, on ne peut pas nous cacher la vérité parce qu'eux-mêmes aujourd'hui, là, ça commence à sortir que le général, là, il a été déjà. Il a été déjà. Et je dis encore une fois de plus, beaucoup de personnes, je vais m'arrêter même là, c'est bon. Je vais m'arrêter là. Mais si je parle, je serai obligé de montrer certaines vidéos, c'est qui n'est pas bon. La famille est derrière, elle est éplorée. Mais il faut dire à la famille qu'il n'y a pas de Alakadi, Alakata. Il n'y a pas ça ici. Hein. Nos affaires du pays, on dit non, Alakadi, Alakata. Il n'y a pas ça ici. Hein. Il n'y a pas Alakadi ici. Il faut une enquête, il faut une transparence. Il n'y a pas Alakadi, il n'y a pas Alakata. Il faut maintenant une vérité scientifique. Toute âme goûtera à la mort. Mais quelqu'un peut te précipiter à la mort. Ah oui. Voilà pourquoi, dans les tribunaux, là, on arrête des gens pour assassinat, pour meurtre. Vous avez compris? Voilà pourquoi dans les tribunaux, là, il y a ce qu'on appelle la cour d'assises. Là-bas, on juge pas le meurtrier. Donc, il faut que, Allah le Kadi, Allah le Katala, il n'y a pas ça dedans. Ok, princesse? Il n'y a pas pitié dedans,
Il n'y a pas Alakadi, Alakata. Parce que ceux qui, dans l'hypothèse, l'ont déjà, peuvent venir ici pour vous dire non, que oui, c'est Dieu qui a donné à repris. Ce n'est pas vrai. On veut une enquête transparente, impartiale, pour notre général qui est parti, le général de division, Dem Ali Justin. L'état-major général de l'armée a dit que les enquêtes se poursuivent. Nous également, nous continuons à faire les enquêtes de notre côté. Voilà. Nous allons informer notre communauté. On va informer les Ivoiriens. Parce que vous ne pouvez pas parler. Et donc, ceux qui peuvent parler, ils peuvent aussi me contacter sur mes numéros de téléphone qui sont sur ma page. Et si vous me contactez là, je n'ai pas dit les secrets aux gens. Ça reste entre toi et moi. Mais la première information que je sors, je vais sur la base de l'état-major général des armées et également sur ce qui prévoit actuellement au sein de l'état-major général de l'armée de Côte d'Ivoire. L'ont-ils liquidé pour faire accuser les soldats et pour faire une purge au sein de l'armée? Je veux savoir. Ont-ils liquidé le général Justin Dem Ali afin de faire une purge? Point d'interrogation. L'ont-ils liquidé afin d'accuser des soldats qui devaient quitter le camp le 31 juillet, aujourd'hui comme par hasard? Point d'interrogation.